Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, là où vous vous trouvez, bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos précieux conseils, pour vos compliments, pour vos commentaires aussi. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé. Faites abonner vos proches, vos amis, les gens qui sont autour de vous et pourquoi pas les membres de votre famille pour rester toujours informés et ce rapidement comme il se doit. Et cette séquence vidéo vient vers vous pour se pencher ensemble sur une certaine naissance d'une certaine puissance agricole mondiale. Et vous entendez très très bien, conscient du potentiel de ce secteur vital, très vital, le Maroc continue d'impulser cette industrie agricole et agroalimentaire avec détermination, et c'est le moins que l'on puisse dire, avec une ambition enregistrant des niveaux records en termes d'exportation. Et nous allons voir un petit peu tout cela, mais très brièvement aussi. En effet, le royaume marocain a, pour ainsi dire, et de manière progressive et croissante, gagné de nombreuses parts du marché européen et réussi à se positionner en tant que leader en termes d'exportation d'un ensemble de produits agricoles jusqu'à en devenir un concurrent très sérieux et même majeur de l'Espagne. Et vous entendez très très bien. Et selon la presse espagnole elle-même, les producteurs de la rive nord du détroit déplorent une certaine concurrence qu'ils jugent déloyale pour eux en raison des avantages dont bénéficie le Maroc dans ses relations avec l'Union européenne. Et les plaintes sont exprimées avec plus d'intensité et de fréquence à un moment très difficile pourtant pour l'agriculture espagnole, principalement en raison de la hausse générale des prix et de la sécheresse qui n'a fait que cumuler de mauvaises récoltes. À souligner aussi que le Maroc n'y a pas échappé non plus, malgré cette conjoncture très difficile, marquée par l'inflation des prix et des épisodes successifs de sécheresse. Le royaume marocain a en effet réussi à exporter plusieurs produits agricoles vers les grands marchés de cette Union européenne. Les exportateurs marocains ont expédié environ quelques 50 000 tonnes de framboises fraîches, 52 000 tonnes de myrtilles fraîches et près de 271 000 tonnes, 271 tonnes de pastèques au cours de la campagne de commercialisation 2021-2022, alors que les exportations de fraises fraîches ont atteint quelques 22 400 tonnes en 2022, soit 17% de plus qu'en 2021. De juillet 2022 à janvier 2023, à peu près un semestre seulement, le pays a exporté 35 500 tonnes d'avocats, soit 60% de plus par rapport à la même période de la saison précédente. Rappelons aussi que le Maroc a également pu exporter un total de quelques 670 000 tonnes de tomates en 2022, marquant ainsi un niveau record absolu. Pareillement pour les exportations de patates
douces qui ont monté en flèche la même année pour atteindre les 1200 tonnes. Quant aux carottes, les exportations marocaines de ce légume se sont élevées à 43 000 tonnes en 2022, tandis que celles du concombre de serre ont atteint un volume de 20 000 tonnes. En outre, les légumes représentent quelques 56% des exportations totales et les fruits 44% restants, selon les données du dernier rapport sur le Maroc d'un certain ICEX, Institut espagnol du commerce extérieur. Et en 2022, les exportations des produits alimentaires, agricoles et maritimes ont dépassé pour la première fois le seuil, écoutez bien, de 80 milliards de dirhams, enregistrant une hausse de près de 20% par rapport à 2021. C'est ce qu'avait rapporté en janvier le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Le Maroc est par ailleurs devenu, en quelques années seulement, une véritable puissance agricole mondiale grâce aux nombreuses mesures gouvernementales et à la nouvelle stratégie appelée Génération Green 2020-2030. Une stratégie élaborée et conçue conformément aux hautes orientations royales qui vient consolider un ensemble d'acquis du plan Maroc vert qui a également réalisé des résultats remarquables et même plus que remarquables en termes de développement et de durabilité du secteur agricole. Les objectifs de cette stratégie étant de contribuer tout simplement à l'émergence d'une nouvelle génération de classes moyennes agricoles, de créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, ainsi que des organisations agricoles innovantes, tout en s'appuyant sur de nouveaux mécanismes d'accompagnement. Génération Green, vous avez dit, a été élaborée pour assurer la pérennité du développement agricole, la résilience du secteur, mais aussi son éco-efficience. Et donc, chers amis, sur ce développement agricole, une concurrence, une puissance même dans le monde, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude bien sûr. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement. Mais surtout, n'oubliez pas de partager, encore partager et toujours partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, il suffit d'un petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre agenda. Et le tour sera joué. Quant à moi, le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة